Maintenant, on va s'attaquer à la chimie de l'ENSA 2023. Et je commence par l'exercice 11. Je vous lis rapidement l'énoncé. Les lentilles de contact doivent être décontaminées et nettoyées après usage. Une solution d'eau oxygénée peut être utilisée à cet effet. Donc ici, on va étudier l'eau oxygénée. Afin de déterminer le titre massique ou bien la concentration massique en peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire H2O2, de cette solution, on réalise un dosage d'un échantillon de volume V égale 10 ml par une solution de permanganate de potassium de concentration C égale 0,2 mol par litre. Le volume versé à l'équivalence est 17,6 ml. Donc, c'est un dosage d'oxydoréduction. Donc, il s'agit d'un dosage entre un oxydant et un réducteur. Ça y est, ici l'oxydant, c'est le permanganate de potassium. Le réducteur, c'est la solution de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée. Question 37. La concentration massique, ou bien le titre, il est toujours en grammes par litre, de la solution de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire H2O2, et soit A, soit B, soit C, soit D. On vous donne les couples mis en jeu. Voilà OX1, RAD 1, voilà OX2, RAD 2. Donc OX1 va réagir avec RAD 2 pour donner RAD 1 avec OX2. Et on vous donne la masse de l'oxygène et de l'hydrogène. Et voilà comment il faut répondre. Voilà l'exercice. On vous demande le titre, c'est-à-dire la concentration massique de H2O2. Donc, le peroxyde d'hydrogène, c'est lorsqu'il est pur. Lorsqu'il est en solution avec l'eau, on dit l'eau oxygénée. Ça y est? Donc, le titre massique, c'est Cm ou bien T. À l'équivalence, le volume versé de la solution réductrice est 10 ml. Le volume de la solution réductrice 10 ml, c'est à titrer, c'est-à-dire à doser par la solution violette du permanganate de potassium, bien sûr acidifié. COX 0,2 mol par litre. Donc, ça, c'est la concentration de la solution violette acidifiée. C'est COX égale 0,2 mol par litre. Ça y est, le volume à l'équivalence indiqué par la burette de cette solution violette est 17,6 ml. Voilà un petit schéma. Voilà la solution oxydante, voilà la solution réductrice. Ça y est? Voilà. À l'équivalence, on a, donc faites le tableau ou bien comme vous voulez. À l'équivalence, on a 5 COX VOX à l'équivalence égale 2 CRED VRED. Vous écrivez la demi-équation de MnO4-, n'oubliez pas plus H+, c'est en milieu acidifié. Ça donne Mn de plus. On vous a donné les couples. Donc vous écrivez l'équation ou bien la demi-équation de la réduction. Ensuite, la demi-équation de l'oxydation en utilisant les couples. Ça y est? Et vous allez remarquer que chaque MnO4- a besoin de 5 moles d'électrons. Donc 5 COX-VOX. Et chaque mole de l'eau oxygénée va libérer 2 électrons. Donc 5 COX-VOX égale 2 CRED-VRED. Ou bien faites le tableau d'avancement comme d'habitude et vous allez déduire cette relation à l'équivalence. Ça y est? 5, c'est le nombre d'électrons absorbés par MnO4-. 2, c'est le nombre d'électrons libérés par H2O2. Ça, c'est capté par la solution oxydante. Ça, c'est les 2 électrons libérés par la solution réductrice. Et voilà la suite de l'exercice. Donc, voilà 5 COX-VOX égale ceci, car en général, alpha COX-VOX égale bêta CRED-VRED. C'est quoi alpha? C'est le nombre d'électrons captés par la solution oxydante. C'est quoi bêta? C'est le nombre d'électrons cédés, libérés, perdus par la solution réductrice. Ça, c'est le cas le plus général, sans passer par le tableau.
Il suffit d'apprendre cette relation et en écrivant les deux mes équations, bien sûr bien équilibrées, le alpha c'est le nombre d'électrons captés par OX, bêta c'est le nombre d'électrons libérés par le RED. Et ça y est, je tire C de la solution réductrice, je fais l'application numérique, c'est tout. Je trouve ceci mol par litre. Or, on me demande le titre, ou bien la concentration massique. Quel est le lien entre la massique et la molaire? Il suffit de multiplier par la masse molaire. Donc, la concentration massique, ou bien le titre, c'est la masse molaire de l'entité étudiée fois sa concentration molaire. Donc, la concentration molaire fois la masse molaire, ça donne la concentration massique. Ça, vous l'avez déjà étudié au tronc commun. Et voilà, Cm égale ceci fois 34, la masse molaire de ça, et vous trouvez ceci à peu près 30 grammes par litre. Donc, il faut cocher la réponse C. Et toujours la partie chimie du concours, on est arrivé à l'exercice 12. Donc, on a préparé une solution aqueuse de 1 demi-litre, c'est-à-dire 500 millilitres. Comment? En dissolvant une quantité N0, 1,5 millimol d'un monoacide HA. Donc, 1,5 millimol ou bien 1,5 10-3 mol d'un monoacide, c'est-à-dire qui possède un seul H, dans le volume d'eau distillée. Donc, on a fait dissoudre ceci dans un volume d'eau et on a obtenu une solution de 500 millilitres, c'est-à-dire 0,5 litres. Ça y est? Donc, cet acide, ce monoacide, réagit avec l'eau selon l'équation. On vous donne ça. Ça, c'est le cours. Voilà l'acide plus l'eau. Ça vous donne la base conjuguée plus l'ion hydronium ou bien oxonium. Lorsque le système n'évolue plus, c'est-à-dire j'atteins l'équilibre, alors le pH de la solution, c'est-à-dire du mélange, du système étudié, c'est 5. Question 38. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Donc, ça, c'est un équilibre chimique. Et on veut chercher la valeur de sa constante. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ça y est, voilà. J'ai réécrit l'équation de la dissolution de l'acide dans l'eau. La voilà. On me donne l'équilibre pH égale 5. À l'équilibre, le pH vaut 5 de la solution. Q de la réaction à l'équilibre ou bien K. On note K ou bien Q de la réaction, allez, le quotient de la réaction à l'équilibre. Voilà une équation à T égale à 0, à T supérieur à 0, à T de l'équilibre, comme d'habitude. 1, 0, l'eau c'est le solvant, elle est mise en quantité abondante, donc ce n'est pas la peine de s'intéresser à son calcul. À un instant T, il y a l'avancement x, je le retrouve ici, x, parce que j'ai 1 comme coefficient stéchiométrique. À l'équilibre, la même chose, sauf qu'il faut noter x à l'équilibre, l'avancement à l'équilibre. Ça y est, l'eau elle est abondante, c'est le solvant, ça ne m'intéresse pas, et voilà, Q de la réaction à l'équilibre, c'est K, c'est la concentration de H2O+, fois la concentration de A- ou au restant égale. Donc je mets une seule au carré, voilà. Je choisis H3+ au carré, c'est-à-dire XE au carré, sur la concentration de l'acide, c'est moins H3O+, ceci. Donc, c'est ça fois ça sur ça. C'est XE au carré sur V, c'est XE sur V le tout au carré, sur ça sur V. Et ça sur V, ça donne 1, 0, C, moins XE sur V, c'est H3O+. Ça y est, je répète rapidement, la constante d'équilibre, c'est XE fois XE, XE sur V fois XE sur V, ça veut dire X carré sur V carré. Le tout sur ça sur V. 1, 0 sur V, c'est C. Et XE sur V, c'est H3O+. Et voilà, j'obtiens cette relation. Voilà, vous avez l'habitude de traiter de tels exercices en classe.
H3O+, c'est 10 moins pH. Et avec le carré, ça devient moins de pH. Ce n'est pas pH au carré. Moins de pH. La même chose ici. Donc, je remplace H3+ par ceci. Pourquoi? Parce que je connais le pH. Voilà, j'obtiens ce calcul. Je simplifie par les puissances de 10 et j'obtiens la constante d'équilibre qui est 33 fois 10 puissance moins 8. En général, elles sont très faibles. Voilà pourquoi on préfère dire le pKa de Ka. Ça, c'est une constante Ka puisque c'est un acide. On peut l'appeler Ka parce que c'est la constante d'équilibre d'un acide. Donc, il faut cocher B. On est toujours en chimie. L'exercice 13. Il s'agit bien sûr d'une électrolyse. On réalise l'électrolyse de 250 ml d'une solution de chlorure de fer 3. Voilà, Fe3+, 3Cl-. De concentration C égale 2, 10 moins 2 mol par litre. Point. Dans un tube en U, il n'y a pas de point. Dans un tube en U avec des électrodes de graphite. Voilà. Donc, on a réalisé l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de fer 3+, dans un tube en forme de U dont les électrodes sont en graphite, c'est-à-dire le carbone. Bien sûr, en utilisant un générateur. On obtient un dégagement de dichlore à une électrode et des ions de fer 2 de couleur verte, bien sûr, Fe2+. Je rappelle, Fe3+, sont les ions ferriques de couleur rouille ou bien marron, alors que les ions ferreux, Fe2+, eux, ils ont une couleur verdâtre. Alors, l'électrolyse dure un quart d'heure. Soulignez delta T égale 15 minutes, qu'il faut convertir en secondes. Faites attention à ça. Donc, on veut donc delta T, un quart d'heure. Ça fait 15 minutes, ça veut dire 15 fois 60 secondes. L'intensité du courant, bien sûr, débitée par le générateur, est maintenue constante. Et la voilà, c'est 500 milliampères qu'il faut convertir en ampères, c'est-à-dire 0,5 ampères. Toujours. Travailler dans le système international. Le temps en secondes, I en ampères. La température est égale à 27 degrés Celsius. Donc, si vous aviez à utiliser l'équation d'un gaz parfait PV égale à nRT, attention, n'utilisez pas le Celsius. La température Kelvin ou Kelvin. Et la pression P égale 1 10 puissance 5 pascal. L'équation de la réaction d'électrolyse, elle est donnée, la voilà. Donc voilà, on veut donner l'équation de cette électrolyse. J'obtiens comme produit les ions Fe2+ au voisinage de l'une des électrodes et au voisinage de l'autre électrode, il y a un dégagement du gaz dit chlore qui est reconnu par son odeur de l'eau de Javel. On peut le reconnaître rien qu'en sentir. Ça y est. Q39. Quelle est en coulomb la quantité d'électricité mise en jeu? Vous avez un générateur, vous avez un tube en U contenant la solution à électrolyser et vous branchez les deux pôles plus et moins du générateur ou deux électrodes. Donc, il y a une quantité d'électricité qui circule dans ce montage. Quelle est sa valeur? Très simple. Vous avez déjà appris que Q par définition, je sais que Q égale IT, ou bien le courant I, c'est Q sur delta T. Et vous direz Q tout de suite. Voilà. Voilà la solution, la concentration, l'intensité du courant, delta T 15 minutes qu'il faut convertir en secondes. C'est la concentration de cette solution. Et voilà la quantité d'électricité mise en jeu lors de cette électrolyse, c'est Q égale IT. Ça y est, faites des calculs. I fois T, n'oubliez pas, fait 60, et vous trouvez 450 coulombs. Donc il faut cocher A. La question Q40. Quel est le volume de Cl2 dégagé au voisinage de l'autre électrode? Voilà. L'électrolyse d'un volume de 250 ml, c'est-à-dire un quart de litre, de cette solution de chlorure de fer 3. Voilà. Je rappelle les données. Voilà C. C'est 20 mol par mètre cube.
je vais utiliser le système international parce que je vais utiliser PV égale nRT. Et PV égale nRT, ça contient beaucoup d'unités dans le système international. Donc, la température en Kelvin, la concentration en mol par mètre cube, le volume en mètre cube et la pression en pascal ou bien newton par mètre carré. C'est la même chose. Un pascal, c'est un newton par mètre carré. C'est là où il faut faire attention avec les unités. Ça y est. Voilà. Donc, je veux le volume CL2. J'écris la demi-équation, la deuxième demi-équation, et j'obtiens l'équation bilan. Elle est déjà donnée. Ça y est. Je veux le volume de ce gaz. N0, à l'instant t égale 0, j'ai N0 de Fe3+, N' mol de Cl-. Au début, je n'ai rien. À un instant t donné, il me reste N0 moins 2x, N0 moins 2x de Cl-, c'est la quantité de mol restante, et je produis 2 fois x de Fe2+, et un x de Cl2. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Oubliez tout ceci. Ce qui m'intéresse, c'est ça. N de Cl2. N de Cl2, c'est x d'après l'équation, d'après l'écriture, d'après ce tableau. Voilà. Et c'est N de Fe3+ sur 2. Voilà. Ce x, c'est égal à ceci sur 2. N de Fe2+ sur 2. Pourquoi je fais ce passage? Parce que je dois utiliser la concentration des ions Fe2+. Donc, je dois passer par N de Fe2+. Donc, N de Fe3+, c'est C fois V de la solution sur 2. Donc, N de Cl2, c'est C, V de la solution sur 2. Cl est donné, le volume de la solution, elle est donné sur 2. Ça d'une part. Ensuite, je sais que PV du gaz utilisé est égal au nombre de moles de ce gaz, c'est X, le voilà, fois RT. Et je vais déduire le volume. Donc PVCl2, et je remplace mon X par CVS sur 2. Ce X, c'est CV. Ne confondez pas le volume du gaz que je veux chercher avec le volume VS de la solution qui est 250 ml fois RT. Ça, c'est dans le système international. T dans le système international. Les volumes doivent être dans le système international. C'est en mètres cubes sur 2. Voilà, et je tire le volume VCl2. Je me concentre avec les calculs, et voilà. C'est 20 fois 0,25 fois 10-3 que j'ai oublié, je l'ai mis là, fois 8,32 fois 200 sur 2, 10 puissance 5. Tout est dans le système international. Je trouve le volume en mètres cubes. Voilà. Je convertis en litres. Et je convertis en millilitres. Voilà la bonne réponse qu'il faut cocher. C'est 41,6 millilitres. À peu près, voilà. La voilà. C'est C. Elle est proche de C.